Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour cette deuxième vidéo sur toujours dans le 37 sur la rivière l'Indre. Contrairement à la dernière vidéo, là c'est une rivière un poste où j'ai déjà pêché au moins une fois. Ça s'était pas non plus très bien déroulé. J'avais pêché un petit peu genre 2 mètres avant les branches qui surplombent ça avait fait du poisson dès le départ, mais au bout d'une heure ça s'est vraiment calmé. J'ai dû aller les chercher, me refaire un autre coup 3 mètres devant, et une fois que ça se calmait, je revenais sur l'ancien coup, etc. Et que comme ça j'arrivais à faire du poisson. Alors j'ai pas compris trop ce qui s'est passé. Je pense pas qu'ils étaient gavés puisque ça marchait 3 mètres devant. Mais c'est une rivière qui est réputée pour avoir beaucoup de carnassiers. Alors j'avais ça comme doute, ou le deuxième doute c'est de pêcher un coup sous la cassure, un coup sur une cassure s'il y en avait une. Donc aujourd'hui je suis venu avec le dipper. Le problème c'est que j'ai changé de téléphone entre temps et impossible de me connecter avec. Donc j'ai pas mon ancien téléphone avec moi, donc là je vais pas pouvoir utiliser le dipper. Donc j'ai sondé à la main, donc c'est plus long, c'est beaucoup plus long. Pourtant il n'a pas l'air d'y avoir de cassure, donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc dans le doute, aujourd'hui j'ai mis de la terre dans mon amorce. C'est de l'amorce que j'avais utilisée hier, donc c'est un mélange de farine, de pelé et de terre. J'ai frondé aussi quelques grains de maïs, un petit peu, pas trop. La différence avec la dernière fois que je suis venu pêcher ici, c'est que en 50 grammes on tenait, mais en dessous ça glissait. Et là avec du 35 grammes je tiens. J'ai balancé pour l'instant que 5 caches d'amorce. L'Indre c'est assez particulier, on peut faire du poisson un jour, le lendemain plus rien. Bon, ça existe dans d'autres rivières aussi, mais c'est quand même assez réputé pour être difficile à pêcher, l'Indre. Donc le fait qu'il est encore descendu, ça peut tout changer. Donc on va bien voir. Bon là ça fait depuis que j'ai lancé la vidéo que je suis tendu. Pas une touche, la dernière fois c'était parti direct. Donc j'ai commencé avec un bas de ligne, donc gourou, un hameçon de 20 assez fin, c'est du 11 centièmes. Donc là je vais essayer de voir, essayer de déclencher des touches assez rapidement pour construire le coup, et puis au fur et à mesure peut-être s'il y a des plus grosses brèmes qui viennent, passer sur un hameçon plus gros. Car aujourd'hui oui c'est un peu ce que je cible, une pêche de brème. Donc, je vais pas attendre plus longtemps, je vais déjà relancer. Donc j'ai raccourci le bas de ligne, normalement c'est des bas de ligne d'1 mètre. Je l'ai raccourci directement parce que la dernière fois j'avais pas mal de touches à descendre de petits poissons. Donc l'astico il n'arrivait pas au fond, qu'il était déjà sucé. Mais bon, j'ai peut-être fait cette erreur là. Donc, si je vois que j'ai vraiment pas de touche, je remettrai un bas de ligne plus long. Alors première touche, j'ai eu quelques petites touches, mais assez discret. Après plus rien. Ah, un chevenne a priori. Attention Ika, attention. Donc l'asticot il n'était pas sucé. J'ai relancé une cage et puis là la touche s'est pas fait attendre. Hop là. Hop. Pour les petites touches timides, je vais voir, parce que si ça continue comme ça, je vais allonger le bas de ligne et puis je vais peut-être faire une potence. Je vais bien voir. Pour l'instant là je viens de prendre un, on va voir comment ça va se dérouler. Mais si c'est du petit, il va falloir que je change ça.
J'ai comme l'impression que les petites touches ça a senti de la résistance, vu que c'est petit ça a lâché direct. Mais les brèmes elles ont pas l'air de répondre. Ah, une perche qui vient de chasser. Je sais pas si on la verra sur la vidéo. Cadrer avec ça c'est pas évident. Bon, deuxième touche. Encore un chevenne, c'est pas bon signe ça. Pas bon signe du tout. Déjà ils vont me chasser les petits. Ça reste des poissons, hein, ça reste agréable à prendre, ça tire bien, ça se débat bien, ça fait des belles touches. Mais les touches risquent d'être limitées. Alors, donc j'avais pour idée sinon d'essayer de la faire tracer. Peut-être que s'ils sont dans un nuage, les petits ils se sentiront peut-être plus en sécurité. Donc je vais déjà relancer ça comme ça en changeant déjà la cage. Donc je vais mettre une cage en plastique de 30 grammes. Alors, bon, je vais rajouter un petit peu de Tracix. Je vais essayer de faire nuage et tout ça. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Le problème, c'est que vaut mieux commencer sans. Si vraiment ça marche pas, en rajouter. Parce que à certains endroits ça marche plutôt bien, et puis il y a d'autres où ça les fait fuir. Donc si ça les fait fuir, bah après on se retrouve avec une amorce qui trace et puis on peut plus rien faire. Et vu que j'ai pas trop envie d'en refaire, j'espère que ça va marcher. Un peu coup de poker. Oh, le départ de ouf. J'ai failli perdre une canne. Ah bah à mon avis c'est que ça a pété ça. Heureusement que j'étais fin. Heureusement que j'étais en 11 centièmes, sinon la canne elle partait encore à l'eau. Elle n'a plus d'hameçon. Voilà, troisième poisson. Je suis passé sur un hameçon du 18, je l'ai remis en 1 mètre. J'ai pas de touche à descendre, donc pas de petit, donc ça c'est l'avantage. J'ai l'impression que ça se pique mieux. Ouais, c'est une brève, donc le traçant ça va peut-être ramener quand même. Hameçon du 18, je crois que c'est du 13 centièmes, un peu plus fort, parce que quand même, je pensais faire une pêche de petits poissons, mais apparemment, ils répondent pas présent. Donc s'il y a du chevenne, et puis, oh, elle est bien marquée celle-là. Oh, elle s'est pris un sacré coup de croc là. Ah ouais. Ouais, c'est pas des blagues quand je vous dis qu'il y a des carnassiers là-dedans pour s'attaquer à des brèmes comme ça. On dirait pas un parasite. Hein. Attention, UK.
une plaque. Bon, bah, le traçant, ça fait son effet apparemment. Voici le cas, le laveur d'épuisette. Alors départ, et là j'ai dû déclipper, donc j'ai changé, je suis passé sur un bas de ligne plus fin, du 16 centièmes, donc plus gros, en fluorocarbone, et 50 cm à peu près la grandeur du bas de ligne, pour déclencher des touches plus rapidement. Ça a marché puisque j'ai eu une première touche mais c'était loupé. Le problème c'est que c'est des hameçons, c'est des pelets de Waggler et je les aime vraiment pas. Je trouve que j'ai beaucoup de décroches avec. Mais vu que je voulais tester avec un maïs, j'avais que ça de monter en 16, en numéro 16. Alors, qu'est-ce que ça avait? Ah, oh, un barbeau. C'est plutôt rare ici. Dans cette partie-là, après je sais qu'il y a des coins sous les ponts où il y en a pas mal. Oh la vache. En tout cas, elle a la gouache. Donc avec ces hameçons-là, il faut tout le temps que le fil soit sous tension. Dès qu'on relâche un peu, c'est là qu'on a des décroches. Ouais. Calme-toi, ça va bien se passer. Eh ben, évidemment, c'est l'année des barbeaux, vous voyez. Il s'est déjà décroché. Dès que c'est plus sous tension, ça se décroche. Je suis pas prêt de les racheter, ceux-là, je vais finir et puis après, hop là, basta. Déjà pour que ça pique, on loupe pas mal de touches aussi avec ceux-là, forcément. Et j'ai fait un petit montage, alors je sais pas si on va voir comme ça la caméra, avec une boucle pour avoir une meilleure mobilité, pour avoir déjà plus de chances de les piquer. Alors après plusieurs touches loupées, je me suis dit je vais commencer à monter un autre hameçon, un LWG je crois de Gourou en fluoro, parce qu'apparemment je sais pas si c'est ça qui déclenche les touches ou le fait d'avoir un badding un peu plus fin. Mais avec ces putains d'hameçons, j'ai eu beaucoup de loupés. Et là la touche, j'ai réussi à... J'ai juste décalé, fait une petite tirée, et c'est parti quasiment aussitôt. Donc là je suis toujours avec les hameçons pellets Waggler, donc on va essayer d'assurer celui-ci. Puis après je vais monter celui que j'ai monté. Donc j'ai encore dû déclipper. Faudra pas que j'oublie de reclipper si je veux pas retirer dans l'arbre. Mais je pense que ça doit être un barbeau encore. Okay. Ouais. Je crois qu'il est parti dedans. Ça passe pas là-dessous toi. Hop là.
Ouais, il fait son poids lui aussi. Allez. Va chercher bonheur. Du coup avec le nouvel hameçon une touche, c'est piqué direct. J'ai encore déclippé, mais ça a fait un départ en trompe, mais ça n'a pas l'air aussi gros que ça. Un chevenne. Oh, 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 putain. Pour la taille, il n'a pas tiré beaucoup. Hein. Les brèmes sont revenus. Voilà, je vais plus bouger. Niveau bas de ligne, je pense avoir trouvé ce qu'il fallait. Niveau longueur et en fluoro, les touches sont assez rapides, en tout cas plus rapides qu'au départ. Et puis l'hameçon, le LWG, il fait son boulot. Ça se pique bien, j'ai plus de loupé, en tout cas pour l'instant. Et puis aussi c'est les petites tirettes, ça marche bien, ça permet de déclencher les touches plus rapidement. Je vais essayer de vous montrer ça en live. Alors pour faire les petites tirettes, c'est à surtout pas faire aux méthodes, parce que sinon vous déplacez trop lèche par rapport à votre amorce. Mais là la cage, vu qu'on a des bas de ligne un peu plus longs, ça marche plutôt bien, et en plus vu que l'amorce elle est un peu traçante, ça déclenche plus vite des touches. On va quand même attendre un petit peu avant de le faire, hein, si ça veut bien partir comme ça. Voilà. Après il y en a qui tirent juste sur le fil. Ce que je préfère, c'est, vu que c'est une petite cage, je la déplacer comme ça. Voilà. J'ai senti qu'elle était venue. Ah, raté, ça a marché, mais bon. Si, c'est bon, c'est tué. Crevé, ça c'est sûr. Les cheveux ils cherchent vraiment à aller au bord, essayer de choper un truc au bord.
je suis un peu surpris de cette pêche. Je pensais vraiment faire une pêche de claque et au final, beaucoup de chevennes, de barbeaux. Bon, je coupe. Voilà. Quelque chose qui a l'air d'être assez gros. Bon, j'ai passé 1 heure sans avoir une touche, même pas une tape. Donc j'ai essayé, au bout d'un quart d'heure j'ai vu que j'avais rien en maïs, plus de tape, je me suis dit c'est pas normal, j'ai essayé avec un peu les mous, un quart d'heure, rien du tout. J'ai essayé de rebooster avec un booster à l'ail, et puis je suis repassé avec 3 asticots, rien du tout, pas une touche. Donc j'ai décidé de tendre une cage 3 mètres en aval, pour essayer de faire remonter le poisson s'il y en avait qui étaient plus bas. Pareil, je l'ai laissé 10 minutes, un quart d'heure, pas une touche. Et là, je suis revenu sur le coup. Et c'est parti. Mais bon, ça, j'ai attendu quand même un petit moment avant que ça parte, hein, peut-être encore un quart d'heure au moins. Le vent s'est levé, j'ai dû baisser ma canne, parce que ça se prenait vraiment dans le vent se prenait dans la bannière. Mais ça sent la fin quand même pour moi, parce qu'il est déjà pas pratiquement 1 heure. Je suis arrivé tard aujourd'hui, en plus après avec mes problèmes de dipper, j'ai voulu absolument le faire marcher, mais pas moyen. Donc j'ai dû commencer à la pêche vers 9 h, je crois que j'ai commencé à attendre vers 9 h. Bon, je sais pas ce que c'est que ça. Donc je me suis demandé à un moment donné si c'était pas un carnassier sur le coup, mais je pense pas parce que j'avais pas de touche ailleurs. Tout aux alentours du coup, j'avais pas de touche. Ah bah, un barbeau. Il est beau celui-là. Donc des passages à vide comme ça, c'est pas génial, surtout quand ça fait un petit moment qu'on pêche, le vent se lève. Donc je vais quand même retendre et on verra bien si le poisson est revenu. Je continuerai un peu, sinon j'abandonnerai là. Waouh! Eh ben, il est mastoc celui-là. Il doit bien faire ses 2 kilos. Ah! Eh ben c'est celui-là qui m'a cassé tout à l'heure quand ma canne a failli partir apparemment. Il est resté dans le coin. Mon petit hameçon de 20 de départ. Eh ben il avait la dalle lui. Ouais, il m'avait cassé à l'asticot, il remord au maïs. Alors ça, donc ça peut nous foutre une canne à l'eau quoi. Bah, apparemment c'est reparti, hein. De nouveau de l'activité sur le coup. Ah, ça change, un gardon. Un beau gardon, c'était bizarre que j'en ai pas fait d'ailleurs la dernière fois, j'en ai fait quelques-uns des beaux comme ça. La dernière fois je suis venu, j'avais rempli niveau pêche, la tête d'épuisette elle était quasiment remplie de brèmes, de gardons. Je m'attendais pas à une pêche de barbeau aujourd'hui. Et de chevenne. Bon, s'ils veulent bien être encore un petit peu présents, le temps que je finisse mon amorce. Bon, j'ai eu quelques péripéties. Je me suis fait casser 3 fois de suite. Une fois par l'arbre qui est juste en face. J'avais pas bien
reclipser au bon endroit. Et puis 1 ou 2 mètres de trop, et voilà, je suis reparti dans l'arbre. Et puis après, donc le coup il est bien réactivé, hein, ça c'est sûr. Parce que à peine j'ai retendu, c'est parti comme une flèche. Et j'ai pas eu le temps de déclipser, ça a cassé. Je retends, 10 minutes après, pareil. Ça refait pareil, pas le temps de déclipser. Et en fait, c'est quand j'ai cassé dans l'arbre, j'avais pas assez desserré le frein. Donc du coup, j'arrivais pas à aller jusqu'au clips. Mal dedans, toi. Oh putain, ils sont beaux. Tu m'étonnes que je me fais défoncer. Donc là je suis passé sur un hameçon 18 centièmes. Mes hameçons préférés, les pelettes Wagler. Mais bon. Il faut faire un ferrage assez puissant quoi.